C'est parti, je vais vous montrer dans cette vidéo comment intégrer Google Analytics à votre boutique Shopify. Maintenant, c'est devenu assez simple parce que Shopify a créé leur propre application d'intégration. Vous avez juste à télécharger ici dans Sales Channel, du coup, canaux de vente si vous l'avez en français, et vous cherchez Google si jamais vous ne l'avez pas. Vous aurez juste à le télécharger et l'ajouter. Ensuite, du coup, vous pourrez venir sur cette page et connecter votre compte Google Analytics. Du coup, vous devrez utiliser le Gmail que vous avez utilisé pour votre compte Analytics. Et d'abord, du coup, sur Google Analytics, il va falloir créer une nouvelle propriété. Juste pour vous montrer, là je clique en bas à gauche sur Administration. Je vais faire créer un nouveau compte pour vous montrer sur un exemple concret sur mon site. Ici, je vais taper le nom de la boutique par exemple, tout simplement. Hop, on poursuit. Le nom du site encore, pareil. On met ça en français et en euros. Ok, ça vous remplissez comme vous voulez, c'est pas très important. Moi je mets shopping, petite taille, je coche ça. Et ça c'est quoi? Ah ouais, c'est les règles, du coup on les accepte. Et voilà, maintenant il va falloir ici finaliser en cliquant web et bien rajouter le nom du site web. Comme ça va nous créer, finaliser notre propriété. Si vous avez déjà quitté, par exemple vous êtes sur la page d'accueil, et bien normalement vous aurez ici un avertissement. Vous avez juste à cliquer sur, ah merde, vous voyez pas sur l'écran, mais en haut il y a marqué accéder à la configuration de flux. On clique dessus et on revient sur cette page. Du coup on clique sur web. Là je vais mettre le nom du site, enfin le nom de domaine pour le coup, en .it, parce que c'est un site italien. Hop, on fait créer le flux. Et maintenant, on a ici la nouvelle propriété avec le numéro d'identifiant du flux. Là, il nous propose, il nous explique du coup comment configurer la connexion. Mais du coup, je vais vous montrer ça en vidéo. Là, vous pouvez du coup maintenant quitter la page Google Analytics. Tout a bien été configuré. Vous avez ici l'idée de mesure, c'est bon. Maintenant, il va falloir se connecter sur le Gmail du Google Analytics. Hop, je me connecte, c'est ce compte. Voilà, on arrive sur une page de connexion. Et là, vous allez cliquer sur Get Started là pour setup le Google Analytics 4. On clique dessus. Et là, on va chercher le nom de la propriété qui vient d'être créée. Ici, c'est PortaGeoID. On fait connecter. Et voilà, c'est fini. Normalement, là, tout est bien connecté. Si vous voulez vérifier que tout est bon, vous avez juste à aller par exemple sur l'Analytics ici. Et là, on est dans les paramètres. On revient à la page d'accueil. Et dans la page d'accueil, on va pouvoir ici trouver. C'est dans le rapport, pardon. Vous pourrez ici voir temps réel, ici, en haut à gauche. Et par exemple, si je me connecte sur le site, allez, je vais juste ouvrir la page. Et que par exemple, je clique sur un produit. S'il y en a un, hop, on va cliquer sur un des produits. Voilà. Là, sur l'Analytics, on va pouvoir voir ça en temps réel. Hop, ça va se mettre à jour normalement. Voilà, là, par exemple, ils ont détecté un utilisateur qui a cliqué sur le titre Custodia. Voilà, c'est bien cette page. Du coup, tout a bien été connecté. Là, il y a eu un page view. Voilà, on voit tous les éléments qui s'ajoutent petit à petit en temps réel du coup. Du coup, là, on est bon. Maintenant, même quand je vais faire les conversions, si par exemple un client achète le produit, tout va bien s'afficher dans l'analytics. Et dans une prochaine vidéo, on va essayer de synchroniser tout ça avec Google Ads. Mais avant ça, du coup, il va falloir créer un Google Merchant Center pour pouvoir faire du Google Shopping comme on le souhaite.
Et pour faire ça, déjà vous pouvez le faire sur Shopify. Par exemple en descendant ici, vous pouvez faire Get Started pour le Merchant Center ici. Et ensuite, il y a quelques règles à respecter. Très simple ici sur Shopify, tout est indiqué. Faut bien les politiques de remboursement, les conditions générales de vente, ajouter dans le footer bonnes informations de votre entreprise, que ce soit une adresse email de contact pour la boutique, un numéro de téléphone ou une adresse. Ensuite, on fait confirmer tout ça. Et là, on va pouvoir ajouter le Merchant Center que vous aurez créé bien avant. Voilà. Mais ça, du coup, vous le verrez dans la prochaine vidéo.